Salut, bienvenue pour une vidéo particulière aujourd'hui. Nous allons, ou plutôt je vais, faire ma petite liste Essen 2017. Essen commence, le salon Spiel 2017 commence jeudi. J'y serai. Et voilà ma petite liste d'achats et d'envie pour cette année au salon. Donc évidemment, c'est pas exhaustif, c'est une liste que j'ai faite au fur et à mesure que les précommandes sortaient. Parfois des tests ou des previews, des informations. Donc ne prenez pas ça comme une liste qu'il faut voir absolument, comme la meilleure des listes. C'est ma petite liste à moi. Et je vous la présente. S'il y a des jeux que vous ne connaissez pas, ça peut toujours vous donner cette petite information. Donc, le premier jeu de cette liste, que je devrais récupérer s'il y en a encore en stock, c'est Folklore The Affliction. Donc c'est un jeu qui a eu un Kickstarter. Et donc c'est un jeu d'aventure, principalement, donc avec une gestion d'aventurier dans un monde médiéval fantastique gothique, je pense. Ça veut un peu penser au Cavalier sans tête, ou tout ce qui est Sleepy Hollow, les vampires, des choses comme ça, j'ai l'impression. Avec une particularité, c'est qu'on joue sur une carte de région, on va pouvoir se déplacer dans différents endroits, avoir des aventures, donc des événements qui vont être tirés au hasard ou qui vont suivre un scénario. Il y a pas mal de textes aussi, donc c'est en anglais par contre. Il y a pas mal de textes qui va raconter, tout ça va raconter une histoire, il y aura différents scénarios, peut-être une campagne aussi. Et la particularité, c'est qu'en plus de ça, donc il y aura des combats qui vont se dérouler apparemment en attaque-défense, comme ça, naturellement dans l'aventure, mais aussi des combats de type tactique, où à ce moment-là, on prendra une petite carte, avec des cases dessus, il y aura un agencement tactique à faire dessus, peut-être un ou plusieurs objectifs dessus à réaliser, et ce qui donnera lieu à un combat tactique sur cette carte. Donc il y a pas mal d'évolutions de personnages. Apparemment, on peut choisir différentes voies pour les personnages. Voilà, ça m'a intrigué. Alors, j'ai pas fait le KS, je le regrette un petit peu peut-être. Mais bon, dans la masse des Kickstarter, parfois on fait des choix et c'est pas toujours les bons. Donc ça, c'était Folklore The Affliction chez Green Beer Games, je crois bien. Chez le même éditeur, alors c'est parce qu'ils ont rejoint le stand, c'est pas édité par Green Beer Games, il y a l'extension de of Dream and Shadows. Donc Of Dream and Shadows, j'ai la boîte à côté de moi. C'est ce jeu-là. Un jeu un peu comme tous les jeux que j'aime, c'est un jeu d'aventure, donc pareil sur une carte, qui est beaucoup plus simple, dans lequel on va jouer différents personnages, il y a différents points de spawn, et différents types de régions, et donc différentes aventures qui nous arrivent, et il y a beaucoup de textes aussi, c'est très narratif, très sympathique, il y a pas mal de variétés dans les histoires, sauf si on y joue tous les jours. Et en plus de ça, il y a un petit aspect tactique dessus, et apparemment l'extension fait suite à la première histoire, donc, permettrait d'avoir une histoire différente en fonction des choix qu'on a fait dans la première histoire. C'est pas un Legacy Games, on peut le refaire plusieurs fois, il n'y a rien de déchiré, rassurez-vous. Et voilà, ils sortent l'extension et elle devrait être disponible sur le salon. Donc ce serait pas mal. Ensuite, un jeu que j'ai réservé, qui était un Kickstarter que je n'ai pas fait, un de plus. J'ai failli le faire et puis finalement je ne l'ai pas fait. C'est Path of Light and Shadows. Donc là, c'est pas du tout du jeu d'aventure, c'est un jeu de stratégie compétitif, à base de points de victoire, avec de l'area control, du deck building, ou du hand management. Non, je crois que c'est du deck building. Il y a 5 factions parmi lesquelles on peut recruter, et il y a un système de bien et de mal en fait, c'est ce qu'on appelle Mercy and Cruelty. Donc en fonction des points qu'on va avoir d'un côté ou de l'autre, les cartes qu'on va avoir recrutées vont avoir une force plus ou moins grande en fonction du côté où on va se trouver. Donc certaines cartes vont avoir un effet plus fort ou plus intéressant quand on sera d'un côté de la barrière ou de l'autre. Donc c'est un côté sympathique. Il y a des petits bâtiments qui vont représenter les forteresses apparemment dans le jeu, sur lesquels on peut mettre aussi, on va déplacer un pion, je crois, pour faire nos actions. Un petit jeu qui a l'air sympa, qui a l'air assez beau, un matos et qui a l'air original.
je suis pressé de l'essayer. Ensuite, The Master's Trials, Wrath of Magmaroth. Alors derrière ce titre un peu long, je vous l'avoue, c'est en fait un reskin de Dice City qui était sorti l'an dernier chez AEG. Donc en fait c'est Dice City version coopérative cette fois-ci, parce que l'an dernier c'était compétitif. C'est coopératif, donc tous les joueurs vont jouer ensemble pour battre Magmaroth, comme c'est indiqué dans le titre. Et donc là par contre les plateaux de ville qu'on avait dans Dice City, sur lesquels on pouvait, en plaçant nos dés, faire évoluer différentes constructions, récupérer différentes ressources, qui étaient des dés pour en avoir d'autres. Parce que aussi on va avoir des plateaux qui vont représenter les cols de combat de nos personnages, les équipements de nos personnages et peut-être de la magie, qui vont nous servir à combattre des ennemis et le boss au final. Donc je trouve que le système de Dice City m'avait bien plu, mais ça restait, le thème était un peu... construire des villes, ça a bien 2 minutes. Là, l'aspect combat me paraît peut-être plus intéressant, sachant qu'on va pouvoir on va créer son personnage avec cette façon de construire avec les dés, et c'est ce qui peut rendre le jeu super intéressant, c'est de modéliser un personnage pour aller taper sur le boss à la fin. Tout en devant combattre des méchants tout le long de la partie. Donc ça, je l'ai réservé normalement, je l'ai précommandé même, je l'ai récupéré. Age of Humanity, donc celui-là je vais le voir à SN, je vais essayer d'y jouer à SN et d'emmener mes petits compagnons de jeu sur cette table-là. Je l'ai précommandé, par contre il va arriver chez moi directement, je ne récupère pas à SN. Et c'est du deck building, de survie dans un milieu post-apo, façon Fallout, avec du narratif dedans, donc de l'histoire. Apparemment on va pouvoir croiser 2 types de decks pour créer une histoire, donc créer des scénarios différents. Et avoir des événements qui vont être liés à cette histoire. Donc à voir, il y a de la gestion de ressources avec les cartes. C'est compétitif, il faut réussir à survivre au jeu, enfin un délai imparti, je crois qu'il y a 10 cartes ou un nombre de rounds donnés qui est représenté par des cartes d'événements. Ça a l'air très sympa. Donc ça je l'ai réservé, je vais recevoir à la maison, mais je vais bien l'essayer à SN pour être sûr de ne pas être déçu dès que je vais recevoir le paquet. Sentient. Alors Sentient, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Un jeu de placement d'ouvriers dans lequel chaque joueur va être une usine, on va représenter le dirigeant d'une usine de robots. Et apparemment, il y aura du placement d'ouvriers, et vu que c'est compétitif, comment on appelle ça ? De l'area control de zone, avec un jeu de cartes, dans lequel on a des robots qui vont faire varier différents critères et qui vont nous servir en fait à gagner des points de victoire à la fin. Parce que qu'est-ce qu'un jeu sans points de victoire ? Les dessins sont sympas, le thème est original et la mécanique elle est assez originale aussi. Je l'ai regardé un petit peu en vidéo, ça ressemblait à rien auquel j'ai pu jouer avant, donc intéressant. Alors par contre celui-là je ne l'ai pas réservé, j'ai envie de l'essayer éventuellement avant d'acheter. Alors je ne sais pas si j'achèterai SN parce que je pense qu'il sera disponible en boutique normalement. Comme d'ailleurs beaucoup de jeux en fait maintenant, on arrive à avoir quand même pas mal de jeux en France. Mais bon, parfois on aime bien voir le jeu tout de suite. Donc si on va à SN et qu'on revient sans un jeu quand même. Super Hot, The Card Game. Donc le jeu Super Hot, c'était un jeu vidéo PC à la base, assez original, puisqu'on jouait un peu façon stop motion. C'est-à-dire qu'on avait de l'action, on pouvait la stopper, ou du bullet time peut-être plutôt. C'était un style graphique particulier pour un jeu vidéo, mais qui marchait assez bien, que c'était assez court. Et il existe en jeu de cartes. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Il y a eu un peu de bons retours au début, un peu moins bon après. Donc je dis tiens, je vais le prendre, c'est un petit jeu, je pense que ça va être ressemblé à un puzzle game, il va falloir réussir à résoudre ce que j'appelle des puzzle games, c'est-à-dire qu'on a des situations données, et avec les moyens qu'on a, on essaie de s'en sortir. Pocket Mars, donc c'est un jeu minimaliste de conquête de la planète Mars. Ça, c'est le genre de jeu que j'aime bien aussi s'il tourne bien, ça a l'air assez simple et assez dépouillé. Et ça peut être pratique quand on veut faire une petite partie de jeu pas trop longue, ou entre 2 grosses parties, et d'expliquer rapidement les règles et que ça matche. Donc Pocket Mars.
Rising 5. Donc Rising 5, je l'avais vu à Essen, je crois, l'an dernier. Mais je ne m'en étais pas approché, il y avait un peu de monde. Donc je suppose que ça a dû faire un Kickstarter, je ne sais pas. Donc c'est du coop. En fait, c'est un jeu coop qui vise finalement à jouer au Mastermind. Mastermind, pour les plus vieux, ils savent ce que c'est. C'est un mec derrière une chaise et puis des couleurs à agencer et deviner l'ordre des couleurs, la position et les couleurs qu'on doit mettre sur un plateau. Et c'est un peu ça. Donc en fait, là, c'est une application qui va gérer le Mastermind, qui va vous dire si tel symbole est à la bonne place, si tel symbole est présent et s'il est à la bonne place. Il y a 4 symboles à trouver pour pouvoir essayer de faire interroger cette, je ne sais pas ce que ça représente dans le jeu, mais pour pouvoir essayer de voir si les symboles sont à la bonne place, il faut réunir 4 gemmes. Les gemmes, on les récupère en faisant des actions avec des cartes et peut-être même avec des dés d'ailleurs. Et voilà, donc en fait, c'est du coop, on va pouvoir faire des actions à base de cartes pour récupérer des choses qui vont nous permettre de découvrir les symboles et d'avancer. Évidemment, il y a des événements qui vont arriver, des cartes qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, mais ça a l'air très sympa, le style graphique est assez sympa, un peu dessin animé, ça me faisait penser à un dessin animé d'ailleurs qui existait avant, je ne me rappelle plus son nom. L'oiseau du temps, c'est la bande dessinée, non, c'est autre chose. Donc dans les actions possibles, on pourra combattre des créatures qui nous vont donner des gemmes et ainsi de suite. Et des pouvoirs différents sur les personnages. Donc un jeu qui doit être bien sympathique à faire, même en solo d'ailleurs. Cosmogenesis. Donc ça, Cosmogenesis, c'est pour le coup, c'est un jeu que je trouve assez original. Le but du jeu, c'est de créer un système solaire, un système planétaire en tout cas. Donc j'imagine avec un soleil au milieu quand même. À partir d'éléments qu'on va récupérer à chaque tour et qui vont se percuter ou se croiser ou s'assembler pour créer de la vie, pour créer différents astres, pour créer différentes choses. Et je pense que chaque création va permettre de générer des points de victoire, des choses comme ça. Voilà, mais je trouve que le sujet est original, le jeu a l'air original dans sa mécanique. Donc j'ai dit allez hop, précommande. Et c'est très joli en plus. Donc, enfin, du moins les photos ont l'air jolies. Je verrai en réel ce que ça donne. Arkham Noir, donc c'est le même éditeur d'ailleurs. Donc c'est un jeu solo. Lui, il n'est pas coop, il est solo. C'est un jeu d'enquête, visiblement, à base de symboles, de cartes. J'adore le style des cartes. Ça fait, je sais pas, ça matche bien le style des séries noires. Enfin, c'est chouette à voir. J'espère que ce sera très chouette à jouer aussi. J'ai eu du mal à comprendre comment ça pouvait jouer, mais apparemment c'est 3 enquêtes différentes. Et apparemment on peut refaire plusieurs fois la même enquête avec une disposition différente. Et c'est du puzzle game, parce que j'appelle aussi puzzle game. Il faut résoudre ou collecter des indices ou des choses comme ça pour pouvoir avancer et aligner les preuves ou certaines cartes. Mais intriguant et j'aime beaucoup les jeux. Parfois dans cette liste-là, il y a des jeux qui m'ont attiré par le visuel et ce qui m'a intéressé, je me suis renseigné après sur le jeu, savoir s'il y a quand même un intérêt. Mais voilà, c'est le genre de jeu qui accroche le regard. First Martian, Adventure on the Red Planet, c'est Robinson sur Mars, hein, c'est du même auteur. C'est un peu, on retrouve les mécaniques, il y a les mécaniques pour le stress, pour le moral qu'on retrouve. Grosso modo, en fait, on est la première expédition sur Mars, donc on a déjà des systèmes qui sont installés, des systèmes vitaux qui sont installés sur la planète, et évidemment, la partie que généralement commence, c'est la base de scénario comme Robinson. Donc chaque scénario va indiquer un objectif. Il y a différents systèmes qui sont là, qui sont normalement tous au vert, qui ont des différents niveaux. Et dès le début du scénario, on commence avec 1 ou 2 systèmes qui commencent à avoir des problèmes, donc il va falloir s'occuper. Et je suppose des cartes événements qui vont venir un peu pourrir la partie. Je pense qu'on retrouve vraiment la sensation de Robinson, mais bien adaptée. À savoir que déjà, rien qu'au niveau du visuel et du plateau, c'est complètement différent de Robinson, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de plus froid. Et plus mécanique dans son aspect en tout cas.
Et en plus de ça, ils ont associé une application sur téléphone ou tablette pour le setup. Donc on va pouvoir avoir un setup qui va être différent même pour un même scénario donné. Donc ça c'est super sympa parce que c'est déjà assez visuel, donc à mettre en place c'est plus rapide en principe. Et en plus pour les événements et pour différentes choses qui arrivent dans le jeu, on va pouvoir utiliser l'application. Donc je pense que comme dans beaucoup de jeux, je trouve que l'application est super utile. Et vraiment, moi j'aime ça, même si j'aime le côté matériel du jeu de plateau, c'est que ça permet des rejouabilités ou des surprises dans un jeu qui serait difficile à faire avec du matériel physique. Ou on pourrait le faire, mais ça serait toujours limité. Donc First Martian, Adventure on the Red Planet, chez Portal Games. Donc le but c'est quand même de survivre sur Mars et de faire des scénarios. Portal Games toujours, Alien Artifact, donc c'est leur jeu de l'année. En plus de Martian et d'autres jeux sûrement, mais Alien Artifact qui compte dessus, je pense beaucoup, ça fait longtemps qu'ils le préparent. C'est un 4X, donc explorer, s'étendre, détruire les autres, hein, exterminer. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de plateau, c'est un jeu de cartes. Alors, il y a des petits plateaux individuels de différentes races, je crois, mais c'est un jeu de cartes, un pur jeu de cartes, donc avec possibilité d'explorer, de monter ses flottes, d'avoir de la technologie et de se foutre sur la figure avec les autres. Donc ça a l'air super bien fait, super dépouillé au niveau graphique. J'aime bien cette espèce de graphisme avec fond blanc et image couleur dessus. Donc ça fait très dépouillé, mais malgré tout il y a quand même de la matière. La mécanique, je l'ai vu tourner un petit peu. Je crois que Dice Tower, ils ont fait je sais pas si c'est Dice Tower ou une autre équipe. Ils ont fait des vidéos, explications. Et ça avait l'air bien sympa. Donc je l'ai précommandé aussi. On espère que la valise va tenir au retour des scènes. Westland Express Delivery Service. Ça c'est un pick-up and deliver. Donc pick-up and deliver, qu'est-ce que je pourrais dire? En jeu vidéo, on appelle ça les quêtes FedEx. C'est celle qu'on n'a pas envie de faire. C'est-à-dire que je prends quelque chose à un point A, je dois l'emmener à un point B. Mais je croise Maurice au point G qui me dit c'est pas là et qui me met sur la gueule. Donc voilà. Je dois faire des missions pour gagner de l'argent, c'est un peu comme Firefly par exemple, ou Merchant of Venus, et dans un monde post-apocalyptique, un monde à la Fallout, on retrouve encore le jeu vidéo à ce moment-là, enfin c'est un monde post-apo, et avec des missions à faire et des événements qui nous arrivent sur la tête, c'est du compétitif, et il y a une partie customisation de son camion, je crois, qui a l'air bien amusante. Donc celui-là, je devrais me le récupérer à Essen, je l'ai réservé, enfin je l'ai commandé même. Un jeu qui n'est pas nouveau, mais dont les extensions sont sorties il n'y a pas longtemps, et ils vont avoir un stand, je pense, assez conséquent à Essen, c'est pour Champions of Midgard. Donc j'avais récupéré les 2 extensions de Champions of Midgard, et là en fait ils sortent un bundle, donc je suis un peu deg de ne pas l'avoir vu avant, mais avec une boîte avec une boîte spécifique, donc c'est la Jarl Edition, avec une boîte spécifique qui va pouvoir contenir le jeu de base, les 2 extensions, et le matériel en plus, je crois. Donc en plus, il y a des tokens en bois pour la nourriture, pour les différentes ressources du jeu. Il me semble qu'il y a des cartes promo et les extensions à l'intérieur. Donc du coup, j'ai déjà les extensions que je vais essayer de revendre, si je peux. Mais je voulais avoir cette boîte spécifique, et en plus le playmat qui permet d'avoir le plateau de jeu, plus les plateaux d'extension sur un seul tapis. Donc ça peut être sympa, plutôt que d'associer les différents plateaux en carton, d'avoir un playmat qui représente tout. Alors c'est pas du must-have, hein, c'est vraiment du... Comment je pourrais appeler ça? Je m'embourgeoise sur les jeux, on va dire. C'est vraiment histoire d'avoir du matériel en plus, et parce que c'est un jeu que j'aime bien visuellement, ça me plaît d'avoir ça. Le ranger aussi, tout ranger dans une seule boîte, c'est sympa aussi. Je sais pas pourquoi je regarde le papier alors que j'ai sur mon téléphone. Justice League Dawn of Heroes. Alors ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, grâce à Dice Tower. Ils ont fait leur jeu du moment. Je pense que c'est bien tombé pour Abba Games, qui est l'éditeur du jeu, parce qu'à mon avis, ils vont avoir beaucoup de demandes dessus. Donc évidemment, je l'ai réservé. Je ne l'ai pas payé, mais il est réservé. Donc là, c'est un jeu compétitif de 2 à 4 joueurs. On joue en équipe, donc je pense que c'est plutôt 2 ou... Enfin, si on joue en équipe, donc on peut jouer des personnages chacun. Les vilains contre la Justice League.
Et l'intérêt du jeu, c'est que j'ai l'impression que c'est un jeu qui s'intéresse, qui a réussi à prendre les mécaniques pour représenter les pouvoirs des super-héros. À savoir que chaque super-héros ou chaque super-vilain a une mécanique différente, ou du moins il y a 3 catégories de mécaniques. Je crois qu'il y a des points de pouvoir, d'énergie, des dés ou des cartes. Comme Batman, c'est un jeu avec des cartes. Flash aussi, je crois. Non, Flash, c'est de l'énergie. Mais Batman, c'est un jeu de cartes. Green Lantern, c'est un jeu de cartes aussi. Et je crois que Superman et Wonder Woman, ce sont des dés. Et Flash, c'est de l'énergie. Et donc, on utilise vraiment les pouvoirs spéciaux des personnages. C'est prévu pour, il y a des tuiles. Enfin, je sais pas, c'est à voir comme ça que les... J'ai pas vu de partie tournée, mais... ou des démos très anciennes, mais à voir le matériel. Il y a le livre de règles qui est disponible aussi. Et ça a l'air vraiment super sympa. C'est quelque part le jeu de super-héros que j'avais envie depuis très longtemps, parce que je trouve que tous les autres jeux de super-héros, avec licence, hein, j'entends bien, sont toujours un peu décevants. Donc on ne serait pas sur du HeroClix, mais un jeu quand même super intéressant, avec les pouvoirs des personnages. Et idem pour les vilains. Donc je suis pressé de le voir, celui-là. Du même éditeur, donc Abba Games, il y a Sector 6. Alors Sector 6, c'est un jeu abstrait. C'est pas ma cam d'habitude. Mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant. En fait, on joue... chaque joueur va avoir un duo de prisonniers qui doit s'échapper d'une prison qui se trouve dans l'espace. Et en fait, le but, ça va être de s'échapper de la prison, mais en récupérant le maximum d'oxygène. Donc en fait, bon, ça c'est le speech, c'est le pitch du jeu plutôt, pas le speech. Et en fait, derrière ça, on a une mécanique de tuiles qu'on va tous placer. Tous les joueurs, on les placer au fur et à mesure dans une première phase, où on va constituer le plateau de jeu de la prison. Et ensuite, on va passer à la phase action, où chaque joueur va pouvoir faire un déplacement. Et après son déplacement, on va avoir le choix entre récupérer l'oxygène de la tuile d'où il est parti, sachant que le déplacement, je crois que c'est en ligne droite jusqu'à ce qu'on ne puisse pas aller plus loin, on a le droit d'aller jusque là. Donc on peut récupérer l'oxygène d'où on est parti, ou faire pivoter une tuile, sachant que les tuiles ont des parties, ont certains côtés, donc pas toute la tuile, mais un bout de la tuile peut avoir un côté engrenage, qui va entraîner le pivotement d'une autre tuile à côté, qui peut entraîner le pivotement, et ainsi de suite. Donc ça a l'air d'être assez sympa et assez retors au niveau de la mécanique, je trouve que c'est original, même pour un jeu abstrait. Et le dernier de ma liste, je ne crois pas que j'ai déjà terminé ma liste, c'est 21 Days, donc 21 jours. Et 21 jours, c'est quoi? C'est un jeu coop. En fait, le pitch du jeu, c'est que l'Esperanza, en 1903, s'est échouée après avoir subi une grosse tempête. Il y a 4 survivants qui sont représentés par un couple de dés. Et ces 4 survivants, il va falloir réussir à en emmener au moins un au bout des 21 jours, le jour où il y aura un bateau de sauvetage qui va arriver. Et donc, la mécanique du jeu, c'est du placement de dés. Donc je suppose un peu peut-être comme Kingsburg, où on lance des dés, on peut savoir ce qu'on peut faire comme action avec, ou avec la combinaison. Et qui vont nous permettre de faire différentes actions. Donc ça, mêlé à des cartes événements, qu'on trouve souvent dans les jeux maintenant, va faire qu'on va essayer de faire survivre nos personnages en faisant différentes actions, en attendant les secours. Donc voilà, c'était ma liste pour Essen. Il y aura peut-être d'autres choses il y a sûrement d'autres stands que j'avais envie de voir aussi. Si je reprends ma liste... Ah si, je voulais tester chez Libellude. Le dernier, c'est Otis, qui va sortir en boutique en France. Je vais essayer de le tester à Essen. Voodoo Games, je vais essayer Ice of Terror. Donc je pensais qu'il serait sorti, mais en fait, il sera actuellement jouable c'est une version pré-production, je crois. Où ça a l'air sympa. C'est un jeu d'exploration où chaque joueur va gérer une équipe d'explorateurs et essayer de trouver des trésors, des choses comme ça. C'est toujours sympa. Le stand de Perdition Mouth, qui est un dungeon crawler assez original, qui se joue sans dés, mais avec une roue d'action. Ils seront présents, je vais voir s'ils n'ont pas des goodies ou des trucs de promo pour le jeu, parce que c'était un Kickstarter au départ. AEG, Game Salute, Stronghold Games, je vais sûrement aller les voir. Everything Epic Games, ils seront là pour la première fois, je crois, à Essen. Donc c'est eux qui ont fait Secret of the Lost Tomb, un jeu qui est un peu plus loin, moi je pense pas qu'on le voit.
qui est un jeu super sympa. Alors, ils ont raté un Kickstarter dernièrement, qui était Secret of the Lost Station. C'était pas super original non plus de refaire la même chose que ce qu'ils ont fait avec le tombeau, mais dans l'espace. Il y a Unique Games. Alors ça, j'ai pas réussi à trouver d'image du jeu. Je sais pas pourquoi j'ai voulu en savoir plus sur celui-là. Apparemment, c'est un jeu d'aventure teinté de RPG. Donc c'est un peu ce que j'aime. Et je vais essayer de voir ce qu'ils font. Grey Fox, on a vu. Et voilà. Non, le reste, on l'a vu ensemble. Donc, je ne sais pas si cette liste vous a plu, s'il y a des jeux que vous connaissiez, d'autres que vous ne connaissiez pas. En tout cas, jeudi, je pars pour Essen. Et donc, la prochaine vidéo, ce sera à mon retour d'Essen. Et entre-temps, je vais poster une vidéo de Dresden Files. J'ai fait une petite vidéo sur Dresden Files pour vous expliquer le jeu. Et j'espère que ça vous plaira aussi. La prochaine vidéo, après Dresden Files, ce sera Essen, les jeux que j'ai récupérés. On pourra les voir en vrai avec le matériel qui est à l'intérieur. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'y aller, pour ceux qui n'ont pas forcément non plus le niveau de dépenses que je peux avoir en jeu, c'est quand même conséquent. Et ça peut se comprendre qu'on ne dépense pas trop d'argent dans les jeux quand même. Voilà, donc je vous dis à la prochaine après Essen. Ciao!